Pensez-vous que tous les arbres se tiennent là, regardant feuillus et innocents? Eh bien, détrompez-vous. Certains se tordent comme des instructeurs de yoga, tandis que d'autres suintent dans de la sève rouge comme un figurant de film d'horreur, et quelques-uns marchent carrément. Disons simplement que Tim Burton avait raison sur l'étrangeté et les formes tordues des arbres dans ses films. La nature devient très créative, et ces arbres en sont la preuve. D'étrangement beaux à magnifiquement bizarres, voici maintenant 20 arbres étranges que vous ne saviez pas exister. Numéro 20. L'arbre à mangue. L'arbre à mangue est une espèce d'arbre assez importante dans les tropiques où il pousse. Ces grands arbres avec un feuillage luxuriant, des branches étalées et des fruits vibrants sont un symbole d'abondance et de signification culturelle dans de nombreuses parties du monde. Cet arbre est originaire de l'Asie du Sud, mais le fruit du mangue a voyagé jusqu'aux coins les plus éloignés du monde. Des preuves archéologiques montrent que les mangues étaient à en cultiver intentionnellement en Inde, il y a environ 4000 ans, comme une partie significative des anciennes pratiques agricoles de la région. Il existe même des références aux mangues dans des textes sanscrits, et ces fruits y sont souvent mentionnés dans la mythologie hindoue et les rituels religieux. La popularité des mangues s'est répandue à travers le monde sur les routes commerciales et était souvent considérée comme un prix par les explorateurs de la région. Aujourd'hui, elles sont cultivées dans plus de 100 pays, l'Inde, la Chine, la Thaïlande et l'Indonésie étant en tête de la production. Les arbres peuvent atteindre 9 à 12 mètres de hauteur et sont cultivés non seulement pour leurs fruits, mais aussi pour le bois utilisé pour fabriquer des meubles. La mangue est une industrie majeure dans les régions tropicales et subtropicales, avec plus de 50 millions de tonnes produites de chaque année, l'Inde représentant à elle seule environ 40% de ce total. En plus de sa valeur économique et agricole massive, les manguiers ont également une profonde signification culturelle et spirituelle dans de nombreuses parties du monde. En Inde, la mangue est un symbole de prospérité et de fertilité. On peut souvent la voir lors de mariages et de cérémonies religieuses, et l'arbre est également associé à des divinités comme Ganesha et Shiva. Les feuillets sont utilisés pour décorer les autels pendant les festivals. Maintenant, parlons de l'arbre terrifiant. Cet arbre est absolument horrifiant. Il se tient fièrement dans les bois d'Angleterre, et ce, depuis des siècles. Sa forme étrange est unique au monde. Et curieusement, l'histoire a révélé que les anciens païens adoraient tant cet arbre et y faisaient dispenser des cérémonies. Étant donné sa forme, je ferais pareil si j'étais intéressé par ce genre de choses, mais au final, c'est juste un arbre qui a poussé de manière bizarre, ce qui a fasciné certaines personnes plutôt morbides. Comme toujours, vous pouvez me faire part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous en utilisant le hashtag SweetTopic. Numéro 19. Les arbres à sable. L'arbre à sable provient des forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud. Cet arbre est plutôt bizarre, surtout en ce qui concerne ses mécanismes de défense. En fait, il est considéré comme l'un des arbres les plus dangereux au monde. L'arbre à sable peut atteindre des hauteurs d'environ 15 à 21 mètres. Il a de grandes feuilles brillantes et de petites fleurs vert pâle. Mais ce qui fait vraiment ressortir cet arbre, c'est son fruit. Ce dernier est enfermé dans une coque dure, remplie d'un mélange de graines et de pulpe collante. Et lorsqu'il est ses mûrs, le fruit éclate avec une force explosive. Il éjecte les graines à des vitesses allant jusqu'à 240 km/h, c'est pourquoi il est également connu sous le nom d'arbre dynamite. Cela constitue apparemment une défense naturelle contre les créatures qui pourraient essayer de manger le fruit, mais aussi un moyen pratique de disperser les graines de l'arbre tout en s'assurant que d'autres arbres à sable pousseront. Donc si la nature explosive de l'arbre n'était pas déjà assez dissuasive pour quiconque voudrait le manger, il y a aussi la question de sa toxicité. En fait, l'arbre entier est toxique. Les graines contiennent une toxine puissante appelée uratoxine qui peut provoquer des réactions graves si elles sont ingérées. Dans certaines régions, les habitants ont été connus pour utiliser le latex de l'arbre dans la médecine traditionnelle, bien qu'il soit manipulé avec une grande prudence en raison de sa toxicité. Certaines cultures utilisent donc les graines pour fabriquer des bijoux, mais c'est une affaire délicate car il faut être très prudent pour éviter tout contact direct avec les substances toxiques à l'intérieur. Bien que cet arbre soit dangereux, avec toutes ses explosions et poisons, il est également essentiel dans l'écosystème de la forêt tropicale. Numéro 18. L'arbre prison boab.
L'arbre prison boab est un arbre massif qui peut atteindre jusqu'à 14 mètres de circonférence. Il fait partie d'un groupe d'arbres anciens qui sont censés avoir leur origine en Afrique mais qui sont devenus emblématiques en Australie. Celui-ci à Kimberley, en Australie, aurait jusqu'à 1500 ans et a une signification dans l'obscure histoire coloniale de ce pays. On pense que le tronc creux de l'arbre était utilisé comme cellule de détention de fortune pour les prisonniers indigènes à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et il était dit que les aborigènes étaient emprisonnés ici par les colonisateurs britanniques alors qu'ils étaient transportés vers la prison de Derby à proximité, pendant un chapitre particulièrement brutal de l'histoire de l'Australie. Cette pratique fait partie de la longue histoire d'injustice systémique et de violence à laquelle sont confrontées les communautés indigènes en Australie. Le boab est l'un des rares arbres au monde capable de stocker une grande quantité d'eau dans son tronc. Cette adaptation l'aide à survivre dans les conditions extrêmement difficiles de la région de Kimberley. De nos jours, les visiteurs de la région peuvent voir l'arbre et réfléchir à l'histoire qu'il représente. C'est également un point focal pour les conversations en cours sur la réconciliation et le traitement des Australiens indigènes. Numéro 17. L'eucalyptus arc-en-ciel. L'eucalyptus arc-en-ciel est une espèce d'arbre à croissance rapide et de grande taille qui atteint facilement des hauteurs allant jusqu'à 75 mètres et présente un diamètre d'environ 240 cm. Mais la taille et la rapidité de croissance de cet arbre ne sont pas ce qui le distingue. Ce qui le fait ressortir, c'est son écorce extrêmement colorée. L'eucalyptus arc-en-ciel a une écorce lisse de couleur orange qui se pèle par bandes et au fur et à mesure qu'elle se détache, elle révèle un véritable arc-en-ciel de couches colorées en dessous. On y trouvera probablement du vert pâle, de l'orange, du rouge et du violet à mesure que l'écorce est exposée à différentes bandes de couleurs. C'est le plus vibrant et le plus intéressant en apparence dans l'environnement naturel de l'arbre Eucalyptus arc-en-ciel, car les arbres cultivés ne semblent pas afficher des couleurs aussi vives et variées. Mais dans les forêts tropicales d'Indonésie, des Philippines et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, où l'arbre est originaire, les affichages sont vifs et vraiment uniques. Numéro 16. L'arbre bouteille. L'arbre bouteille est l'un des arbres natifs les plus inhabituels d'Australie. Il est nommé d'après son tronc enflé, en forme de bouteille et de silhouette, qui ressemble à une bouteille. La région d'Australie où il se trouve est particulièrement aride, donc l'arbre est particulièrement bien adapté pour survivre, malgré les conditions super sèches dans lesquelles il existe. Le tronc de l'arbre bouteille est bulbous et en forme de baril, un peu comme une énorme bouteille d'eau, et c'est parce que le tronc de l'arbre peut stocker d'énormes quantités d'eau afin de survivre pendant de longues périodes de chaleur extrême avec très peu de pluie. Il peut contenir jusqu'à 100 litres d'eau pour se maintenir pendant la saison sèche. Ce n'est pas seulement le tronc qui rend l'arbre si résilient. Le système racinaire de l'arbre s'étend en réalité profondément dans la terre, où il peut trouver de l'eau souterraine qui l'aide à endurer la chaleur intense et les périodes sèches typiques de son Queensland natal. C'est un arbre plutôt astucieux, en effet. Numéro 15. L'arbre de vie à Bahreïn. Bahreïn est essentiellement un désert stérile, mais il existe une étrange anomalie au milieu de ce paysage aride, l'arbre de vie. C'est un mesquite âgé de 400 ans qui est devenu un symbole de résistance et de mystère. Le mystère étant qu'il n'y a qu'un seul arbre solitaire qui pousse dans un environnement où très peu de plantes peuvent survivre. Comment il pousse ici est un peu un mystère, mais c'est certainement un exemple de quelque chose d'essentiellement miraculeux. Et c'est une chose utile, j'en suis sûr. L'arbre est appelé arbre Jaf, qui est originaire du Moyen-Orient et de certaines parties de l'Asie du Sud, et bien qu'il soit super bien adapté pour vivre dans des environnements secs et résister à toutes sortes de températures ridiculement élevées, l'arbre de vie est encore si extraordinaire en raison de son emplacement. Il est situé sur une colline à environ 10 km de la capitale de Bahreïn et est complètement isolé au milieu d'un vaste désert sans source d'eau apparente. C'est un peu étrange, mais d'une manière ou d'une autre, l'arbre a survécu pendant des siècles. Ses racines sont censées s'étendre profondément dans la terre, puisant dans des sources d'eau souterraines qui restent cachées à la vue. Les légendes locales suggèrent que la survie de l'arbre est un miracle, ce qui ne nuit certainement pas au commerce du tourisme et de la religion. Au fil des siècles, cet arbre incroyable a inspiré toutes sortes de mythes et d'histoires locales, certains attribuant sa survie à une intervention divine. Dans la culture, l'arbre symbolise la résilience, la force et la persévérance face à l'adversité. Numéro 14,
l'arbre baobab. L'arbre baobab peut devenir absolument immense. Ces choses colossales peuvent en fait atteindre plus de 30 mètres de hauteur et avoir des troncs d'un diamètre aussi large que 10 mètres. C'est une mesure de taille assez considérable. Originaire de l'île de Madagascar, du continent africain et aussi d'Australie, cet arbre est l'une des formes classiques du paysage africain en particulier. Ces grands arbres à la forme intéressante peuvent également être trouvés dans de nombreuses parties de l'Asie où ils ont été introduits au fil du temps. Ces arbres peuvent vivre très vieux. Il y a un arbre à Madagascar qui a été nommé grand-mère et on estime qu'il a remarquablement 1600 ans. Cet arbre est une source de nourriture utile et précieuse, tant les feuilles que les fruits de l'arbre sont comestibles et ils sont souvent utilisés en cuisine comme légumes-feuilles. Le goût du fruit varie selon l'espèce et par exemple, la moelle blanche de l'arbre en Australie a un goût d'agrumes acidulé, connu pour ressembler à du sorbet. En Angola, le fruit séché de l'arbre est souvent bouilli puis utilisé pour des jus et des desserts. Mais au Zimbabwe, le fruit est souvent consommé frais ou même mélangé dans de la bouillie et ensuite ajouté dans des boissons. Numéro 13. Le chêne chêné. Comme nous commençons à le voir, les arbres sont plus que de simples arbres. Il semble que les gens aient toutes sortes de connexions étranges et de superstitions qui entourent ces caractéristiques naturelles essentielles. Ensuite, nous avons un autre arbre rempli de mystères et d'étrangetés. C'est le chêne chêné que l'on peut trouver près du village d'Alton dans le Staffordshire, en Angleterre. C'est un chêne ancien, qui est censé avoir bien plus de 1000 ans, et il est également accompagné d'une légende effrayante qui a été transmise de génération en génération. La version la plus populaire de cette légende remonte au XIXe siècle, à l'époque où le comte de Shrewsbury possédait le domaine voisin d'Alton Towers. Selon l'histoire, le comte se promenait dans les bois un soir lorsqu'il rencontra une mystérieuse vieille femme. Elle lui demanda un petit service, juste une pièce de monnaie ou peut-être un peu de nourriture, et comme l'histoire le raconte, il avait refusé sa demande de manière impolie. Elle le maudit alors, disant que le comte perdrait un de ses enfants pour chaque branche qui tomberait de l'arbre. Horrifié par cette malédiction, le comte ordonna rapidement à ses serviteurs de chaîner les branches de l'arbre pour tenter d'empêcher leur chute, et à partir de ce jour, le chêne devint connu sous le nom de vieux chêne chêné. Des chaînes en fer épaisses étaient enroulées autour de ses membres noueux dans une tentative désespérée d'arrêter l'effet de la malédiction. Au fil du temps, la légende est devenue encore plus sombre, et il est dit que la famille du comte avait connu une série de malheurs, y compris la mort de plusieurs enfants, que les habitants attribuaient à la malédiction. Bien que cela ait été une période de l'histoire où la moitié des enfants ne survivaient pas à l'enfance et où encore plus auraient eu de la chance d'atteindre l'âge adulte. Avait toujours une maladie hideuse ou un accident en attente au coin de la rue pour rendre la vie particulièrement précaire. Bien sûr, les légendes sont des choses puissantes, et ces décès et malheurs sont, naturellement, attribués à une vieille femme dans les bois plutôt qu'à la réalité de l'histoire elle-même. Quelle que soit la vérité, cet arbre est connu pour être super creepy, et les gens pensent encore qu'il est hanté, et certains iront le toucher pour porter chance, même si beaucoup d'autres pensent qu'il apporte le malheur. Numéro 12. L'arbre pando. Bien qu'il semble s'agir d'une forêt majestueuse, c'est en fait l'un des plus grands organismes vivants du monde. La forêt est composée de 47 000 peupliers faux-trembles génétiquement identiques, tous issus d'un seul système racinaire. Ces arbres peuvent se reproduire en produisant des graines, mais ils sont plus communément connus pour faire pousser des pousses à partir de leur système racinaire, formant une masse de petits arbres connus sous le nom de clones, connus sous le nom de pando, qui est le mot latin pour œil étendu. Cet organisme croît dans la forêt nationale de Fish Lake dans l'Utah depuis au moins 80 000 ans, mais malheureusement les 43 hectares de forêt vivante sont également en train de mourir. On a constaté qu'elle était en déclin dramatique au cours des dernières décennies et il y a une crainte qu'elle ne survive pas. Les cerfs et le bétail ont mangé les jeunes pousses avant que les clones ne puissent se régénérer complètement, ce qui a eu un impact dramatique sur la taille et l'échelle du bosquet. Mais en réalité, le problème s'est accumulé au cours du dernier siècle. Il y a un manque de prédateurs au sommet dans la région. Ceux qui contrôlaient autrefois les populations de cerfs mulets ont été chassés de manière agressive par les humains et n'existent tant plus en nombre suffisant pour contenir les cerfs. De plus, le bétail qui cause les dommages est autorisé par la loi à paître dans la région, malgré les dégâts qu'il cause au paysage historique.
Quelques petits ajustements dans la façon dont les choses sont faites pourraient avoir un impact important et durable sur cet organisme incroyable avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 11. Le Pinwalami. Le Pinwalami est parfois considéré comme un fossile vivant, mais c'est l'une des espèces d'arbres les plus rares et les plus anciennes du monde. Il a été découvert en 1994 dans un canyon de forêt tropicale isolé dans le parc national de Wallami, en Australie, et malgré sa soi-disant découverte récente, l'arbre fait son chemin depuis des temps immémoriaux. Les pins Wallami appartiennent à la même famille de conifères anciens que l'arbre à énigme et le pinbunya. Ils ont un feuillage assez distinct avec des feuilles vert foncé, en forme de fougère, disposées en spirale le long des branches. Mais la plus grande particularité du pin Wallami est son âge. Les archives fossiles suggèrent que ces arbres pourraient dater de l'époque des dinosaures, il y a environ 200 millions d'années. Cela en fait l'une des plus anciennes espèces d'arbres sur la planète et nous donne des aperçus vraiment intéressants sur les écosystèmes anciens de la Terre. De nos jours, les efforts de conservation pour le Pan Wallami sont axés sur la préservation et la protection de la petite population d'arbres qui existe à l'état sauvage. L'emplacement de la découverte originale est gardé secret afin de prévenir les dommages potentiels causés par l'interférence humaine et les maladies. Il tente également de propager de nouveaux arbres dans d'autres endroits. Numéro 10. Les arbres de Dead Vley. La zone connue sous le nom de Dead Vley en Namibie est un paysage extraordinairement bizarre. Cela signifie « marais mort », ce qui est une description assez précise de cet environnement desséché et austère. La terre aride du Dead Vley en Namibie ne contient aucune humidité pour soutenir les êtres vivants. Donc tous les arbres qui étaient autrefois dans la région ne sont réduits qu'à des restes squelettiques noircis. Le paysage a été créé lorsque la cuvette d'argile était formée par la rivière inondée, ce qui créait des poules temporaires permettant aux arbres de pousser. Mais lorsque la région a été frappée par une sécheresse et que le climat a changé, les dunes de sable environnantes se sont déplacées dans l'espace et ont bloqué la rivière. Les arbres sont morts par manque d'eau pour soutenir la vie, et on pense que tout cela a eu lieu entre 600 et 700 ans auparavant. Les restes des arbres ont été noircis et brûlés au fil des siècles d'exposition à un soleil ardent. Le paysage qui reste dans cet environnement hostile a été utilisé comme lieu dans des films surréalistes et cauchemardesques comme The Cell et The Fall. Numéro 9. L'arbre sang de Dragon. Celui-ci a un nom qui semble tout droit sorti des pages d'un conte de fées. L'arbre sang de Dragon est un arbre à feuilles persistantes que l'on trouve uniquement sur l'archipel de Socotra au Yémen. C'est un arbre ancien et vénéré avec une apparence distincte et une sève rouge sang. La forme en parapluie ouverte de l'arbre sang de Dragon est totalement unique, et les groupes de ces arbres sur ce paysage ancien ressemblent à quelque chose conçu dans un film fantastique. Mais la magie de ces arbres ne réside pas seulement dans leur apparence étonnante, ils produisent également une résine rouge foncé qui s'écoule, donnant à l'arbre l'apparence de saignée, mais qui a aussi des propriétés médicinales uniques. La sève a été utilisée pour traiter toutes sortes de maux, des ulcères à la diarrhée, et elle est également réputée pour son utilisation comme vernis sur les violons, pour teindre la laine, comme colle pour la poterie, et même comme maquillage et dentifrice. C'est le seul endroit au monde où cette espèce extraordinaire d'arbre pousse, et alors que le climat change et que la guerre continue de faire rage sur le continent, l'avenir de cet endroit incroyable semble, pour l'instant, incertain. Numéro 8. Général Sherman. Les géants séquoias sont des conifères supermassifs qui sont natifs des montagnes de la Sierra Nevada en Californie et ce sont certains des plus grands arbres de la planète. Ils peuvent atteindre des hauteurs extrêmes allant jusqu'à 90 mètres, avec des troncs véritablement gigantesques et ces arbres anciens peuvent vivre plus de 3000 ans. Le général Sherman est l'arbre vivant le plus grand, estimé entre 2400 et 2800 ans. Mais cela ne signifie pas que ce spécimen est le plus grand de tous les temps. D'autres ont en effet été enregistrés avec des statistiques vitales plus grandes, mais malheureusement, ils ne sont plus dans la catégorie des vivants. L'arbre est un séquoia géant. Situé dans la forêt géante du parc national de Sequoia, en Californie, le général Sherman est officiellement le plus grand arbre à tige unique connu au monde. Le puissant séquoia a un volume estimé à plus de 1480 m3 et une hauteur de 83,8 mètres.
Bien que l'arbre ne soit pas le plus haut du monde, il est le plus grand, car cela est mesuré par son volume et sa masse plutôt que par sa hauteur. Allez comprendre. Le général Sherman est assez spécial, même s'il y en a eu d'autres avant lui, et il existe des arbres dans le monde qui ont poussé plus haut. Mais cet arbre est une chose importante et un précieux morceau d'histoire naturelle au sein des États-Unis. Il a besoin d'être protégé, cependant. Les incendies de forêt en Californie affectent d'énormes zones de forêt chaque année, et ils peuvent causer d'innombrables dommages à la forêt ancienne. Donc, lorsqu'il y a des incendies, numéro 7. La souche pétrifiée de Walt Disney. C'est l'attraction la plus ancienne de Disneyland en Californie, mais elle n'attire pas vraiment les foules. Ce morceau de bois pétrifié de 10 pieds de haut a apparemment été acheté par Walt Disney lui-même comme cadeau d'anniversaire pour sa femme Lillian. C'est un cadeau étrange, mais voilà. Elle l'a finalement offert au parc à thème. Je veux dire, que peut-on bien faire avec un énorme morceau de bois préhistorique ? Le bois pétrifié est essentiellement le terme pour désigner le bois fossilisé, ou le bois qui a été transformé en pierre par le biais de la minéralisation au fil du temps, de la même manière que d'autres matériaux organiques se transforment en fossiles. La différence avec le bois pétrifié par rapport à d'autres fossiles, cependant, est qu'il devient un fossile tridimensionnel plutôt qu'une impression dans la pierre. Cela se produit lorsque le bois est enfoui soit dans l'eau, soit dans des cendres volcaniques, ou lorsque la disponibilité de l'oxygène est considérablement réduite. Cela empêche la décomposition habituelle du bois par les bactéries et les champignons. Les parois cellulaires de la plante agissent alors comme un modèle pour le processus de minéralisation, et la pierre remplace essentiellement le bois, selon le même motif et la même forme que le matériau organique original. Numéro 6. Ran, l'arbre des souhaits. Cet arbre frappant et inhabituel est caché au Brésil. L'arbre est connu localement comme un symbole d'espoir, de rêve et de souhait. C'est une espèce d'arbre qui est originaire de l'Amazonie brésilienne. Les origines de la tradition de l'arbre des souhaits remontent à de nombreuses pratiques culturelles indigènes et afro-brésiliennes où les arbres étaient considérés comme des espaces sacrés. De nombreuses traditions brésiliennes impliquent d'offrir des souhaits aux arbres, et celles-ci sont liées à des rituels et des croyances spirituelles. Alors que la région d'origine de cet arbre était en cours de développement dans les années 1950 et 60, ces pratiques ont trouvé leur chemin vers la ville. Et selon la légende locale, l'arbre a commencé à être associé aux souhaits lorsque les résidents et les visiteurs ont commencé à écrire leurs espoirs, rêves et désirs sur des morceaux de tissu, puis à les attacher aux branches de l'arbre. C'est devenu une tradition pour les personnes qui visitent l'arbre lors de moments importants de leur vie, comme avant un grand examen, un entretien d'embauche ou un mariage, afin de demander de la bonne fortune. Si vous aviez la chance, que souhaiteriez-vous ? Allez-y et faites-moi part de toutes vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 5. Le genévrier de Noël de l'Arizona. C'est un autre arbre mystérieux, mais qui est plutôt mignon et beaucoup moins sinistre que certains des autres que nous avons vus aujourd'hui. C'est l'arbre de Noël mystérieux de l'I-17. Il se trouve au milieu de l'autoroute, à environ 55 miles au nord du centre-ville de Phoenix, en Arizona. L'arbre est un genévrier de 20 pieds d'O2, qui a été décoré pour Noël chaque année depuis plus de 30 ans, mais personne ne sait qui le fait. Bien que le genévrier soit plus un buisson qu'un arbre et qu'il soit façonné en conséquence, il est tout de même décoré comme un arbre traditionnel. L'arbre étant dans une zone super sèche du désert, dépend également d'un système d'irrigation, qui implique 4 barils qui auraient apparemment été placés là spécifiquement à cette fin. Encore une fois, personne ne sait qui a installé le système. Donc le mystère reste entier, mais c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, et l'arbre est connu dans tout l'État et apprécié par de nombreuses personnes chaque année. Numéro 4. L'arbre Wawona. Autrefois l'un des arbres les plus célèbres et photographiés de tout le parc national de Yosemite en Californie, l'arbre wagon se trouve dans la forêt de Mariposa de séquoias géants et était connu pour avoir un tunnel creusé à travers sa base massive, permettant aux véhicules de passer. Maintenant, à la grande joie des touristes américains en road trip, c'était une immense opportunité photographique et ils n'avaient même pas Instagram. Le tunnel a été créé à la fin du XIXe siècle comme moyen d'attirer le tourisme vers la forêt, ce qui est quelque chose qui a été regretté d'une certaine manière depuis. Au fil des ans, d'innombrables touristes ont traversé l'arbre et ils étaient ravis par cette vue incroyable. Les gens avaient des besoins plus simples pour leur divertissement à l'époque, il semblerait. Cependant, en 1969,
en raison de préoccupations concernant les dommages potentiels causés par le trafic automobile et la dégradation environnementale, le tunnel a été fermé aux voitures. Cet arbre est resté accessible aux piétons jusqu'à ce qu'il tombe finalement lors d'une tempête de neige en 2017, marquant la fin d'une époque, ce qui est bien dommage. Cependant, vous pouvez toujours aller admirer les autres arbres vraiment massifs de la forêt de Mariposa, et ils sont impressionnants, n'est-ce pas? Numéro 3. L'arbre de Méthusalem. Celui-ci est intrigant. Méthusalem est l'un des plus anciens arbres connus de l'humanité et le vieux pin Bristol Cone du Grand Bassin, âgé de 4853 ans, peut être trouvé dans les hautes montagnes blanches du comté d'Inyo, en Californie orientale. Ce qui est remarquable à propos de cet arbre, c'est son âge extraordinaire. Il n'existe pas d'autre arbre non cloné sur Terre dont l'âge ait été mesuré et confirmé aussi vieux, et il faudrait qu'il soit assez vieux pour vivre à la hauteur de son homonyme. Méthusalem était une figure biblique à propos de laquelle il a été écrit qu'il avait vécu plus de 900 ans, donc cet arbre fait un excellent travail jusqu'à présent. Il existe d'autres pins Bristol Cone connus pour leur longévité. L'un d'eux, abattu en 1964, était estimé à plus de 4000 ans à l'époque, et d'autres arbres de l'espèce auraient été enregistrés avec des racines tout aussi anciennes. Actuellement, Méthusalem est le plus âgé et est considéré comme un arbre si précieux que son emplacement exact est un secret bien gardé protégé par le service forestier des États-Unis. Chut, ne le dites à personne maintenant. Numéro 2. La forêt de Brookhead. Il y a un bosquet d'arbres en forme bizarre dans cette forêt près de la ville de Grafino en Poméranie, en Pologne. Ils sont tous pliés vers leur base dans une contorsion bizarre, mais c'est juste ce groupe d'arbres dans cette partie particulière de la forêt. Qu'est-ce qui pourrait causer quelque chose comme ça? Eh bien, étrangement, il n'y a pas de réponse certaine, mais il y a naturellement plein de théories. Une idée suggérerait que les arbres ont tous été enfouis sous beaucoup de neige très lourde lorsqu'ils étaient encore petits. Cela semble être une idée relativement sensée. Il fait certainement froid dans cette partie du monde, et la neige peut causer des dommages sérieux, mais cette théorie n'est pas vraiment suffisante pour certains. Une autre explication, qui est décidément plus fantaisiste, est que la zone a une attraction gravitationnelle extra forte. Cela semble un peu fou, à moins que tout le reste dans la zone ne soit déformé et que les personnes qui passent là par là ressentent sur leurs jambes devenir particulièrement lourdes ou quelque chose comme ça. Ou la dernière suggestion est que lorsque les forestiers ont planté les arbres dans les années 920, ils les ont façonnés ainsi intentionnellement, c'est fripon. Numéro 1. Le chêne elfique. Enfin, nous avons le chêne elfique, qui n'est pas du tout comme un arbre ordinaire, mais plutôt un arbre qui a été transformé en œuvre d'art. C'est la souche d'un chêne de 900 ans, situé dans les jardins de Kensington à Londres. Il a été sculpté et peint, et semble comme si de nombreux elfes, gnomes, fées et petites créatures vivaient tous à l'intérieur. Le tronc provient initialement d'un don de Lady Fortusque de Richmond Park, et il a ensuite été transformé en arbre de conte de fées par un illustrateur nommé Ivor Ennes. Cela a pris 2 ans pour être complété, mais a apporté de la joie aux enfants depuis l'année 1930. Un livre d'images pour enfants a également été inspiré par le chêne elfique cette même année. Eh bien, c'est tout pour le fascinant monde des arbres aujourd'hui. Laquelle de ces histoires intéressantes a capté votre imagination? Allez-y et faites-moi part de toutes vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de consulter les 100 autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et je vous verrai la prochaine fois.